Bien-aimés, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis de partout, bonjour, bonsoir. Une autre fois de plus, nous avons possibilité pour nous rencontrer matin, journée mardi 7 avril 2025 là, pour nous capable continuer avec série d'études questionnaires que nous gagnons. Nous voulons dire un grand merci à notre Dieu pour la nuit qu'il nous a permis de traverser en bien. Nous vivons toujours connaissons ça, rappelons que nous vivons pour magnifier le nom de notre Dieu. Donc, nous pourrons entamer le leçon pour matin et qui a pour titre la question d'Isaac, où est l'agneau? Donc, jusqu'avant que nous approfondir en nous la prière. Ô bon et tendre Père des cieux, nos âmes te louent, te bénissent pour ce que tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tes bienfaits envers nous manifestés. Nous sommes en vie en ce matin pour t'adorer, tandis que nous allons étudier ta sainte parole, veuille nous assister par ton Esprit Saint afin que nous puissions lire et comprendre, mais par surtout de pouvoir pratiquer cette parole pour la transformation de notre âme. Nous réclamons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui demeure dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. La question d'Isaac, où est l'agneau? Mais jusqu'avant moi, je vais remercier amis moi, famille moi, qui prend tout plaisir pour être capable partager, abonner, like, commenter. Donc, amis, famille, merci en pile. Et moi, invite au capable continuer à faire le même travail là. Partager et comme ça, message ça capable aller dans les recoins de la terre. Bon Dieu, pas manquer pas béni. Voilà, nous entrons dans le son. Donc, un vigile matinal nous que nous trouvons dans Matthieu chapitre 12, versets 3 et 5. Et titre là, c'est « Avez-vous lu ?» Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Verset 5. « Ou n'avez-vous pas lu dans la... n'avez-vous pas lu que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Nous pas de temps pour nous perdre parce que le son matin pour un peu long, mais tout annoncer nous ça. Message que nous trouvons dans verset et pour vigile matinal là, sabbat l'était bail pour la gloire de Dieu. Il était bail aussi pour capable répondre avec besoin l'humanité. C'est ça fait bon, Jésus-Christ fait appel à miséricorde, justice, l'amour. Au lieu pour baser bien sur obéissance qui pas un problème, mais la justice, la miséricorde lit avant tout. Et deuxième leçon nous capable de tirer, c'est que sabbat c'est signe autorité. Aujourd'hui Jésus a traité autorité li gagne sur le monde là. Jésus a autorité sur le monde visible comme sur le monde invisible. Nous entrons dans la leçon pour matin. La question d'Isaac, où est l'agneau? La première mention du mot agneau en hébreu c'est se trouve dans Genèse en chapitre 22 versets 7 et 8 et nous lisons ce qui suit. Mon père, Isaac parla à son père et dit, mon père. Abraham répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. Donc, mot c'est agneau qui mentionné pour la première fois et dans l'Ancien Testament et mot ça est mentionné 47 fois dans le Nouveau Testament. Donc, et la question d'Isaac, où est l'agneau pour l'Holocauste? Nous sommes capables de dire ici l'agneau li a un lien avec Jésus-Christ comme l'agneau vrai qui allait immoler pour sauver l'humanité. Et Abraham a répondu à Isaac, mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour un holocauste. C'est-à-dire, Dieu lui-même fournira. Bon Dieu a bail agneau. Bon Dieu a bail agneau qui pour immoler. Maintenant, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 3, nous sommes capables de voir ces institutions de la Pâque. Et nous lisons ce qui suit. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Nous lisons verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'agneau est là pour être immolé. C'est n'a essayé de joindre un élément de réponse à question Isaac là. Où est l'agneau? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Noé que sans agneau, c'est un signe de protection, un signe capable de dire qui permettent à ce que lorsque les anges destructeurs l'ont venus pour le détruire, ils sont capables d'identifier et bien à l'aide de sang ça qui sous l'into porte chaque maison peuple bon Dieu, peuple Israël pour capable protéger yo. Donc je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, la réponse à la question d'Isaac, où est l'agneau, nous sommes capables d'essayer de jouer un élément de réponse ensemble. Premier élément de réponse. Nous voyons que l'agneau ici a pris la place des enfants d'Israël. Agneau, lui présente lui comme substitut. L'agneau a pris la place des enfants d'Israël, mais c'est un agneau sans défaut. Et l'agneau sans défaut ici, c'est bien Jésus. Nous poursuivons. L'agneau allait faire quoi? L'agneau allait immoler pour que le peuple d'Israël vive. Pour le peuple capable de vivre, pour le peuple capable de protéger, sécuriser, eh bien, agneau lui doit immoler. Agneau lui doit, eh bien, égorger pour la protection du peuple de Dieu. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 5, verset 7, s'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, de toute grêle ou de jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme victime
C'est-à-dire, nous, ouais, que dans le contexte, ça, c'est à cause de pauvreté, c'est-à-dire, faut que chaque monde, en fait, capable d'offrir pour lui-même, eh bien, yon agneau, yon tout réel, ou du moins, capable de faire un sacrifice de façon à ce que pour chaque grain de monde, indistinctement, capable et protéger lorsque, eh bien, les anges destructeurs, ça, ils pourraient détruire, surtout les premiers-nés du peuple d'Égypte. Donc, mes amis, dans les Seigneurs, la question se poursuit. Où est l'agneau? Deuxième élément de réponse, l'agneau est sacrifié pour mes péchés, pour vos péchés. En fait, l'agneau est immolé pour le péché de l'humanité. Nous lisons dans Isaïe chapitre 43, verset 19, qui ça lui dit? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Verset 22, toujours Isaïe chapitre 43. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Ça que nous parlons, c'est comprendre, c'est que agneau ça qui vini sacrifier li, immoler pour sauver peuple là, malheureusement peuple là li pas arrivé comprendre sacrifice ça, li rejeté OK sacrifice ça et que agneau lui-même li vinn offrir tête li pour sauver peuple là. Donc Dieu veut faire dans ma vie, dans votre vie, de nouvelles choses. Dans nos foyers, dans notre famille. Mais de très souvent, nous n'invoquons pas le nom de Dieu. C'est ainsi que le peuple d'Israël a agi envers Dieu. Dieu voulait faire une chose nouvelle pour son peuple. Dieu voulait restaurer à l'aide du sacrifice de l'agneau. Mais malheureusement, le peuple a rejeté. Offre que bon Dieu offre là pour restaurer, pour rétablir. Moi-même ensemble avec vous, parfois, est-ce que nous pas agir de la même manière? Nous poursuivons. Verset 23. Voyons comment les enfants de l'agneau l'ont rejeté, le peuple d'Israël. Ne l'ont pas accepté. Le peuple de Dieu refuse d'accepter l'agneau pour eux-mêmes et que l'agneau ça t'est immolé, t'est égorgé. Il était immolé pour sauver, pour protéger. Jésus mourit pour sauver. Est-ce que parfois, nous pas manifester ingratitude? Est-ce que nous pas manifester une sorte de mépris, de rejet face avec sacrifice là? Isaïe 53, il dit parole ça. Il, toujours le sait, Jésus, l'agneau, a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, moi, relève ça comme la vraie définition, mais la vraie définition de l'agneau. L'agneau, par définition, dans verset, dans Isaïe 53, verset 7 là, moi, ça paraît comme une définition qui est plus claire pour le mot agneau. Parce que ici, agneau, qui c'est symbole humilité, douceur, tout ça, agneau, Jésus-Christ, eh bien, yo prend lui, il a mené l'abattoir pour aller égorger lui. Eh bien, bouche fermée, OK? Il pas posé question, il pas fait aucune résistance et il pour aller. On mène l'agneau à la boucherie pour être égorgé et l'agneau n'ouvre pas la bouche. Il ne se défend pas. Il a été opprimé, méprisé et l'agneau reste muette. Il ne fait aucune résistance. Il accepte volontairement qu'on le mène pour être égorgé. Jésus a accepté volontairement pour mener aller égorger pour moi-même ensemble avec vous.
n'a poursuivre étude là et ça que nous pourrons retourner rapidement dans verset de mémoire là, l'agneau, OK, qui mentionnait 4 fois ou bien qui utilisait 4 fois dans le livre ça, ou bien dans le Nouveau Testament. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, c'est une réponse qui paraît plus formelle à question, eh bien, Isaac là. Où est l'agneau? Et c'est comme si la voix répond ici, l'agneau est ici. Alors, Jean, c'est comme si Jean répond pour dire, l'agneau est ici. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est ici pour être immolé. Il est ici pour être égorgé, sacrifié. Mais tout cela pour sauver l'humanité. Lorsque nous rappelons lors du baptême de Jésus-Christ, Matthieu 3, verset 17, voix qui était criée dans le ciel là, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, c'est ça Jésus-Christ et Dieu te déclaré. Si nous rappelons également sous montagne Morija, côté que Abraham pour égorger Isaac, et bien on voit qui parlait dans le ciel là, qui dit Abraham, ne faites pas ce mal, pas fait mal ça avec petit garçon là. Moi finalement comment ou avez respect pour moi, comment ou obéit à moi-même. C'est même voix ça qui t'est parlé lors du baptême de Jésus-Christ. Oh, nous pourrons terminer. La question est continuée, OK, à se faire entendre. Où est l'agneau? L'agneau a pris ma place. L'agneau a pris votre place. L'agneau a pris notre place. L'agneau est notre substitut. L'agneau est crucifié à la croix. Jésus l'est crucifié pour capable racheter, pour capable sauver moi. Et lorsque nous considérons dans Apocalypse chapitre 5 verset 6, ici petit agneau et Jésus, il y a un thème qui utilisé plus de 20 fois, soit 29 fois dans le livre Apocalypse, non? Et nous lisons ce qui suit. Je regardais, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Jésus, eh bien, on est capable de dire, dans la maison du ciel, OK, dans mi-temps assemblée, li camper pour que les capables représenter moi-même ensemble avec eux. Oh oui, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau, où est-il? Où est l'agneau? L'agneau est au milieu de la salle du ciel. Qui ça lui a fait? Eh bien, lui-même seul qui a pouvoir pour ouvrir le livre là. Pour ouvrir l'eau, pour ouvrir le livre scellé ça. C'est lui-même qui a pouvoir ça. Verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant, et en disant, verset 9, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Amen. Jésus, l'agneau qui a été immolé, lui-même seulement qui dit pour ouvrir livre scellé ça. Lui-même seul qui dit pour ouvrir livre scellé ça. Raison, c'est parce que il était mort pour moi-même ensemble avec eux. Et il sauvé toute l'humanité, tout le monde qui acceptait Jésus comme sauveur, eh bien, il sauvé désormais pour l'éternité. Oh, l'agneau est vainqueur. L'agneau est victorieux. Et victoire ça, li à moi-même, à vous-même. Oh, lorsque nous lisons dernier verset, nous,
Apocalypse 6, verset 16, et il disait aux montagnes, là, il parlait de groupe de monde, malheureusement, comme peuple Israël, en grande partie, qui rejetait, eh bien, sacrifice Jésus-Christ. Eh bien, moun qui rejetait sacrifice Jésus-Christ au dernier jour, moun sa yo, c'est ça Apocalypse, et Jean l'y décrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 16, et moun sa yo pas dit comme ça que et montagne tombée sous main, cachez-moi devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Tandis que nous, les sauvés, les rachetés, nous-mêmes qui acceptons que sacrifice Jésus-Christ, qui conscient que Jésus mourit dans place, non, c'est moi-même qui te dois mourir, c'est vous-même qui te dois mourir, mais Jésus t'a accepté prendre la mort, il nous la vie, et bien nous-mêmes qui acceptons, nous acceptons, et nous marcher avec Christ, comment nous parlions? Ils l'ont vaincu, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Et à cause de cela, place moi-même ensemble avec vous, réservé auprès de Jésus dans le ciel pour nous capables de vivre éternellement. Même bien aimé dans le Seigneur, donc Jésus, notre substitut, il mourit dans place nous. Et moi-même ensemble avec vous, nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés pour le temps et pour l'éternité. Pas jamais oublier que nous spécial dans le papa bon Dieu. On nous plier nous en bas sans ça, agneau ça. Et quand Jésus retourne effectivement, nous capables parmi les rachetés de tous les âges pour nous louer, adorer, salmoser notre Dieu pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu capable de nous et que nous capable continuer laguer la vie, quitter bon Dieu maintenant jusqu'à ce que lui retourne venir chercher nous. Donc pour que nous capables de finir avec les chants matin, nous appelons la prière. Bon état de Père des cieux, merci. Merci ou accepter mourir pour nous. Merci ou accepter bailler vivre à la croix. Eh bien pour être capable de sauver nous. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci Seigneur. Et nous abdou merci pendant nous exister sous terre, mais jusque dans l'éternité bienheureuse, nous continuons de merci. Bénis chaque grain auditeur, auditrice. C'est pour parole ça capable d'incarner dans l'esprit, dans le cœur nous, pour nous vraiment foncer ensemble avec vous, leur retourner pour nous prêts, pour nous acclamer comme moi, nous comme sauver nous. Pour le temps et pour l'éternité, nous va continuer de vivre ensemble avec vous. Bénis journée, c'est pour journée ça capable journée de bénédiction, de succès, de victoire. À la gloire de ton Seigneur, nous réclamons tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, qui demeure dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à vous tous. Bons et bénons. Bye bye.